Amen. Je suis content d'être ici, moi, ce soir. Je rends gloire à Dieu pour les témoignages, les beaux chants cantiques qui ont disposé nos cœurs. Je rends gloire à Dieu pour le témoignage du petit frère Sébastien. Je rends gloire à Dieu d'avoir parlé aux petites sœurs tout à l'heure, parce que ça a confirmé mon message. Amen. Merci Seigneur. Je crois que ce soir, moi, je suis venu là, ben, c'est pour être béni. J'étais chez moi toute la journée, et puis ça fait le 4e jour de suite là, que c'est moi qui prêche. Et puis quand je prêche, eh ben, les serviteurs de Dieu le savent, on passe la journée dans le camping. Ça fait 4 jours que je ne sors pas du camping. Et aujourd'hui, j'étais chez moi, et ça fait 4 jours que je suis en train de l'écrire. Il me faut à peu près 3 heures pour écrire un message. Et en réalité, il me faut 3 heures pour écrire un message, juste pour écrire. Et avant, il faut que je prie, il faut que Dieu me donne la pensée. Et puis ça prend toute la journée. Et puis merci Seigneur, parce que Dieu bénit. Et je rends gloire à Dieu, que Dieu nous donne des messages. Et puis j'étais chez moi, et puis je priais. Et puis la prière que j'ai faite à Dieu, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter encore ce soir? Je dis Seigneur Jésus, je prêche tous les soirs, ça fait 3 fois de suite. Et je dis il faut que je prêche encore ce soir avant. Je dis Seigneur, qu'est-ce que je vais apporter? Voilà, la prière de mon cœur c'était ça. C'était Seigneur, je dis je vais déjà prier pour moi-même. Je vais répondre mon besoin devant toi. Et après Seigneur, je rentrerai dans ta présence. Voilà, c'est comment que je procède, moi, pour rentrer dans la présence de Dieu. Je parle à Dieu, et quand j'ai plus rien à dire à Dieu, automatiquement, après, on rentre dans la louange. Automatiquement, quand on n'a plus rien à dire à Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On loue le Seigneur. C'est à ce moment-là, c'est quand on n'a plus rien à dire à Dieu, quand on arrête de demander à Dieu, qu'après on se met à le louer. Après, on rentre dans un état de louange avec le Seigneur. Et gloire au Seigneur. Le Seigneur a parlé à mon cœur, il y a des mots sur mon cœur. J'ai rien du tout, j'ai une feuille avec quelques versets, on les partage ensemble, ça ne va pas durer longtemps. Mais en réalité, moi j'ai le désir dans mon cœur d'être béni ce soir. Amen. Je veux repartir de ce lieu victorieux. Je veux repartir de ce lieu avec un plus. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous êtes disposés à écouter la parole de Dieu? Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vois que les garçons sont avec moi. Un peu moins les filles. Gloire au Seigneur. Je vais demander au petit frère noir qui puisse me présenter devant Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, je te rends gloire et grâce, Seigneur. Je dis merci, Seigneur, pour ton serviteur qui va apporter ta parole. Seigneur, bénis-le, Seigneur. Remplis-le, Seigneur, ton esprit. Seigneur, qu'il puisse, Seigneur, parler pour chacun d'entre nous dans cette soirée. Seigneur, merci, Seigneur, de le bénir, Seigneur. Seigneur, étends tes mains sur chacun d'entre nous, Seigneur. Seigneur, dispose les cœurs, Seigneur, à ta parole. Merci, Jésus, pour tout ce qui va être fait. Amen. Gloire à Dieu. Soit la gloire. Amen. Merci Seigneur, merci d'être dans ce lieu, merci de ta présence. On lit le premier verset ensemble, il se trouve dans Genèse 1, chapitre 1, verset 4. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Là on voit que Dieu fait la part des choses, il voit que la lumière est bonne, et il ne veut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il met une séparation entre les ténèbres et la lumière. Exode 35 au verset 5, il nous dit « Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande. » J'aimerais te demander ce soir la question que moi je voudrais vous poser à l'Assemblée, c'est comment es-tu venu? Est-ce que ton cœur est bien disposé ce soir? Est-ce que tu es venu avec un cœur sincère, un cœur vrai? Est-ce que tu es venu avec un cœur d'adorateur ce soir? Ou est-ce que tu es venu avec peut-être du mélange? Parce que n'oublions pas que la Bible nous dit dans l'Hébreux 10:22, approchons-nous donc avec un cœur sincère. Et ma question c'est ça, comment es-tu venu? Est-ce que tu es venu avec un cœur sincère? Parce que n'oublions pas, nous les chrétiens, que nous vivons dans le monde, mais nous ne faisons plus partie du monde. Et le fait que nous vivons dans le monde, le monde a tendance à déteindre sur nous. La petite sœur a dit tout à l'heure que la mauvaise compagnie, la Bible elle nous dit qu'elle corrompt les bonnes mœurs. Le frère il a dit aussi, à la force de traîner qu'une mauvaise compagnie, toute seule, le monde déteint sur le chrétien. Et puis, le fait qu'on est dans le monde, le chrétien, lui, il a besoin de se purifier chaque jour. Gloire au Seigneur. Le chrétien, il a besoin de se placer devant Dieu chaque jour. Parce que c'est vrai que nous ne faisons plus partie du monde, mais nous vivons dans le monde. Et parfois, à cause d'un endroit, le monde peut déteindre sur nous. L'ennemi, il profite d'un endroit pour mettre des petites choses dans nos cœurs, pour semer sa semence. Parce que la parole de Dieu, elle est semée, et c'est une bonne semence, mais l'ennemi, n'oublions pas qu'il fait aussi son travail, et il sème. Et qu'est-ce qu'il sème? Il sème l'ivrée.
Et quand on va dans un endroit qui n'est pas la gloire de Dieu pour un chrétien, eh bien logiquement, là il y a la semence, et la semence, c'est pas la bonne, c'est livrée. Et elle tombe dans nos cœurs, sans qu'on s'en aperçoive. Mais on est dans un endroit qui n'est pas la gloire de Dieu. Alors notre témoignage en prend un coup. Et le monde déteint sur nous. Il y a d'autres aussi situations, parfois dans des conversations qui n'est pas la gloire de Dieu. Et ça arrive souvent, ça m'est arrivé, c'est pour ça que j'en parle. C'est parce que des fois, on est pris dans une conversation et on se laisse entraîner, on se laisse entraîner par des propos et toute seule on devient un petit peu charnel dans notre langage. On s'éloigne un petit peu du langage que Dieu nous a donné, le langage spirituel que Dieu aime. Et puis toute seule, on s'égare un tout petit peu, et puis dans des conversations vaines, dans un endroit qui n'est pas à la gloire de Dieu, avec une compagnie qui corrompt les bonnes mœurs. Un chrétien, mes frères et sœurs, la Bible nous dit qu'il doit être saint, plus que Dieu est saint, le chrétien aussi il est saint. Le jour où nous avons accepté le Seigneur, n'oublions pas que le jour où nous avons accepté le Seigneur, il est venu habiter dans nos cœurs. Amen. Et dans l'habitation qui est notre cœur, là où on a accepté Jésus, là où il est venu habiter avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, est-ce que vous croyez que lui peut cohabiter avec le péché? Est-ce que vous croyez que lui peut cohabiter avec les ténèbres? Est-ce que vous croyez qu'il peut cohabiter avec le mal? Eh bien non, laissez-moi vous dire qu'un chrétien doit se tenir dans la lumière. Gloire au Seigneur. Mais voilà, on vit dans le monde et ça arrive parfois que le monde a tendance à déteindre un petit peu sur nous. Jérémie 17, 10, il va dire, moi l'Éternel, j'explore le cœur. N'oublions pas que moi je ne te connais pas, je connais personne ici. En réalité, je connais personne. Et vous savez, vous ne me connaissez pas non plus. Je ne suis pas du tout de la région, c'est la deuxième fois que je viens. Mais le Seigneur, il connaît tout. Le Seigneur, il connaît ton cœur. Et il sait, ce soir, dans l'état où tu es, il te connaît. Et ce soir, il ne veut pas te laisser comme ça. Ce soir, il est la solution. Et la solution, vous savez, c'est quoi la solution au problème? C'est la prière. Un chrétien, il doit s'entretenir dans la prière. Un chrétien, il doit demander à Dieu. Un chrétien, c'est normal de mettre un genou à terre. Je ne veux pas vous culpabiliser parce que vous avez été dans un endroit qui n'est pas à la gloire de Dieu et puis que le monde a peut-être déteint un petit peu sur vous, que dans la semaine vous avez négligé un peu les prières, vous avez négligé un peu la lecture, vous avez négligé un petit peu la vie de sanctification. Mais je ne veux pas vous culpabiliser pour ça. Mais ce que je vous demande ce soir et ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble, parce que je vais le faire aussi moi, c'est qu'on s'examine et on demande à Dieu pardon. Et que ce soir on rentre dans la communion du Seigneur. J'ai pris un exemple d'un homme qui priait. Le chrétien, il a besoin de prier. Le plus important pour un chrétien, c'est pas de mettre un genou à terre. Ça, c'est pas grave. Toute notre vie, on en mettra un genou à terre. Le plus important, c'est de se relever, pour repartir d'un pas nouveau, repartir encore plus fort. Parce que quand on a tombé une fois dans le piège du diable, quand on a tombé deux fois dans le piège du diable, après, le Seigneur nous éclaire quand on se place devant Dieu. Et après, on évite ce piège, on le voit venir de plus loin, parce que Dieu nous donne la vision. Et ça s'acquérit dans la prière. Alors, j'ai pris un exemple. On lit ensemble, on voit ensemble Luc 22, verset 40. Le plus bel exemple qu'elle a noté, c'est Jésus. Lorsqu'il fut arrivé dans le lieu, il leur dit, priez afin que nous vous tombiez en tentation. Là, Jésus est en train de leur donner un conseil. Il dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Le conseil que Dieu donne ce soir, eh bien, c'est de prier sans cesse. Parce que quand on tombe dans le piège de l'ennemi, la seule façon de s'en sortir, c'est pas par nos propres forces, nos propres capacités, mais c'est de prier pour que Dieu nous donne la vision, pour que Dieu nous donne la force de ne plus tomber dans ce piège. Gloire au Seigneur. Et là, Dieu nous donne ce conseil-là. Et qui est plus beau que Dieu pour nous conseiller? Qui de mieux que Dieu pour nous conseiller ce soir? Regardez qu'est-ce qu'il a fait. Marc 14, verset 35, c'est encore Jésus. Puis, ayant fait quelques pas, il se jeta contre terre et pria. Seigneur Jésus, le Seigneur, il conseille aux disciples de prier. Et vous savez ce qu'il fait, lui? Pourtant, il est fils de Dieu. Il est Jésus. Et pendant les jours de sa chair, pendant qu'il était homme sur terre, il se mit à genoux pour prier le Père. Si lui, il s'est mis à genoux, vous ne croyez pas que nous, à plus fort présent, nous avons besoin? Regardez qu'est-ce qu'il fait encore un peu plus loin.
Matthieu 26, verset 44. Il pria pour la 3e fois et répétant ces paroles. Gloire au Seigneur. Il pria pour la 3e fois et il répète ces paroles. Il répète ces mots, Jésus. Parfois, on fait une prière au Seigneur et on dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas exaucé? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas écouté quand je t'ai demandé ça? Mais si Jésus a eu besoin de se répéter, vous ne croyez pas que nous devons prier sans cesse? Nous devons insister dans la prière, nous devons persévérer dans la prière. Gloire au Seigneur, au verset 41, puis il s'éloigna Dieu et se mit à genoux et pria. Encore une fois, il se mit à genoux. Une autre fois, dans Marc 14, 35, il se jeta contre terre et pria. C'est encore Jésus. Donc, Seigneur, Dieu a eu besoin de prier. Nous avons besoin de prier. Écoutez ce qu'il nous dit dans Hébreu, on lit le dernier verset, et puis après on priera le Seigneur. Hébreu 5, verset 7. Quand j'ai lu ce verset pour la première fois, je vous le dis en vérité que ça a percuté mon cœur, la parole de Dieu. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Si toi tu as eu besoin de faire ça, à combien que j'ai eu que moi, j'ai besoin de me repentir. Quand je pense au verset, là, que je suis en train de prier, vous savez ce que je fais? Je me mets à genoux par terre et tout que ça. Je me mets à plein ventre par terre, j'ai envie de manger par terre. J'ai envie de m'humilier devant Dieu. Parce que regardez ce qu'il a fait, lui, dans Hébreux 5, 7. C'est lui, c'est Jésus, qui dans les jours de sa chair, a présenté avec des cris et avec des larmes. Jésus a crié, Jésus a pleuré. Regardez, avec des cris, avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver. Jésus a supplié. Jésus a pleuré. Jésus a insisté dans la prière. Jésus s'est mis à genoux. Vous savez ce qu'il m'a enseigné aux études? Il m'a enseigné la différence entre la prière et la louange. La différence entre la prière et la louange, c'est l'adoration et la louange. La louange, c'est vocalement. La louange, c'est vocalement. Et c'est de prier le Seigneur. C'est d'adresser des cris au Seigneur. Et la louange, l'adoration, c'est pas pareil. L'adoration, la différence avec la louange, c'est que l'adoration, c'est de prendre une position devant Dieu. C'est un acte devant Dieu. C'est peut-être se mettre à genoux pour certains, lever les mains au ciel pour d'autres. Mais c'est de prendre une position devant Dieu. Et ce soir, j'aimerais qu'on fasse les deux. Parce que Jésus l'a fait. Jésus s'est mis à genoux. Jésus s'est jeté par terre pour prier le Seigneur. Jésus a versé des larmes. Jésus a poussé des cris vers son Père qui pouvait le sauver. Ce soir, j'aimerais qu'on coupe les fronts, qu'on fasse un signe d'adoration au Seigneur et qu'on fasse aussi une louange à Dieu, vocalement, gloire au Seigneur, qu'on n'hésite pas à exposer nos prières à Dieu. On demande pardon au Seigneur et qu'on repart de ce lieu avec un cœur rempli, un cœur béni, un cœur pur, qui plaît au Seigneur, que le Seigneur vous bénisse à chacun, alors que Dieu vous bénisse dans cette soirée. Gloire au Seigneur.